Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 30 mai 2024. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, avant de revenir demain pour la triplette belge, un tableau sur la croûte. C'est-à-dire le tableau officiel, le premier tableau officiel du règne du roi Carlito III. Il est vrai que je me suis toujours posé la question, j'aime pas attaquer sur le physique, mais c'est pour être tout à fait honnête avec vous. Je me suis toujours demandé comment avait pu faire la fameuse Diana ou quoi, parce que ce monsieur a quand même plutôt le charme d'une verrue plantaire. Mais là, faire un tableau de lui, ce tableau-là, où on voit le papillon monarque, on remarque qu'il n'y a à peu près que son visage et ses mains qui ressortent à peu près normal, dans une espèce de bouillie, on dirait une bouillie de chair, de graisse, de sang. C'est plus, si vous voulez, le tableau de Charles le Cannibale qu'autre chose en fait. Donc la question va être d'aller voir si on peut nous dire sur ce tableau ce que ça augure. Vous savez que là on n'est jamais fortuit, on passe toujours un message et on a toujours aussi une dimension plutôt divinatoire aussi parfois. Sous la vidéo également, je vais vous mettre le lien avec un code promo pour la boutique Essence Mana qui à partir de demain fait une grande promotion sur son site où je crois que c'est 30% sur tout le site. Donc je vous mets tout ça comme à l'habitude en commentaire épinglé. Mais aussi, je voulais profiter de cette vidéo, je vais aussi envoyer un petit message, mais pour dire un grand merci à Christine. J'ai reçu aujourd'hui vos cadeaux pour mon anniversaire, j'ai été extrêmement gâtée et je voulais juste partager avec vous. Vous voyez, j'ai une magnifique boîte que j'adore avec des chatons, parce que j'adore ça. Mais surtout, Christine nous a envoyé les pincettes à temps. J'étais morte de rire. Voilà, donc pincette sur le temps, on le sait. Merci beaucoup de toutes ces attentions, vraiment. Et les pincettes, ça m'a fait mourir de rire, franchement. Merci beaucoup. Allez, on range tout ça et on va aller voir un petit peu la croûte. Allez, hop. Là, allez, on est parti. On est parti. Voici Carlito, je le mets là pour l'instant. Il est là-haut. Hop, qu'il nous dise un petit peu, pourquoi cette horreur. Voilà. Parce que franchement, le gars, il est roi d'Angleterre. Voilà. L'héritier. Sa famille, c'est quand même une des familles les plus riches qui soit. C'est son premier tableau officiel en tant que roi. Et il sort un truc, on a l'impression qu'il patauge au milieu de chair humaine à vif. Voilà, ça fait Charles le Cannibale. Allez. Allons voir tout ça. Hop, on va déjà faire une petite coupe. Vous voyez, une fois n'est pas coutume. Alors, c'est la première phase d'un cycle et on parle de sa santé, une santé fragile. Vous voyez, c'est un petit peu comme si là, on avait fait la vidéo sur la princesse. Il avait été dit plus ou moins qu'elle avait été sacrée et puis fiée. Là, on a quand même quelque chose qui est en lien avec la fragilité de sa santé, son ego, sa personnalité. Avec le taureau derrière, l'ego, la personnalité, la même éteinte. Ça me fait penser à la vieille sorcière là, vous savez, qui fait des tableaux vivants, on va dire, mettant en scène de l'anthropophagie, des corps humains sur des tables. Je suis un petit peu là-dessus. L'obscurité, vous voyez, on a l'obscurité avec une porte. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte sur ce qui est caché. J'ai la trahison, donc le mensonge. Et là, c'est un acte imprudent. J'ai l'impression que ça va lui porter préjudice. Faites voir ici. Alors, il veut dérouter. Ouais, là, si vous voulez, où il veut détourner l'attention, peut-être.
Peut-être faire croire que bah, s'il était comme ça, il ne ferait pas ce genre de tableau. Hein, voilà. Par contre, j'ai le retour de Jupiter inversé. Là où il y a l'excès, il y a la malchance. Hein. Ça froisse les sensibilités. Je pense que les sujets de Sa Majesté sont peut-être pas tout à fait adeptes de cette œuvre. Je ne sais plus le nom du peintre. Yeo, Yao, un truc comme ça. Hop, allez. Allons-y. Alors, dans un événement proche, j'ai la paix, perte, escroquerie, le ciel. Et en contre, le secret. Il y a un secret qui va être dévoilé. Il y a des secrets. Vous voyez, il y a des secrets qui sont en lien aussi avec Zaynemutter, hein, sa maman. Voilà, la lézardette. On a des secrets qui vont être révélés, on nous dit que c'est un événement proche. Et ici, on a la paix et le ciel, d'accord? Donc on a le ciel, peut-être qu'il va passer à trépas bientôt avec la paix, on ne sait pas, et le ciel. Mais en tout cas, j'ai une perte financière. Je ne sais pas par quel biais, mais j'ai une perte de pouvoir financier, amenée par le ciel d'une certaine façon. Alors, l'amour, les enfants, l'altruisme, l'avant-gardisme, la porte... La trahison avec Pluton. Ouais, et ben j'ai l'impression que c'est un oiseau de mauvais augure ce tableau. Hein. Peut-être qu'il veut, vous savez, comme tout pervers, quelque part, ils aiment montrer, d'accord, un petit peu comme les tueurs en série, vous voyez, ils aiment donner des indices, laisser entrevoir leur forfait, parce qu'ils aiment qu'on admire quelque part leur ombre, vous voyez, ils se prennent pour des génies. Là, j'ai quelque chose un petit peu comme ça. Là où il veut créer quelque chose, on va dire, d'avant-gardiste, voilà, quelque chose de nouveau, on est dans cette création-là, hein, ça dénote par rapport au portrait habituel, ça va ouvrir une porte à la trahison, c'est-à-dire que ça va amener l'inverse de ce qui est attendu. Avec ici Pluton, ça va amener une période, si vous voulez, ça va lui porter la chkoumoune, on va le dire comme ça. Alors, j'ai l'étoile de la femme, la réussite, la naissance, l'été, là j'ai des bonnes cartes. Eh bien, je me demande si quelque part... Ouais, mais il y a eu... C'est comme une renaissance, vous voyez, il veut une renaissance, une réussite sur une femme ou sur un pays. Hein. Ça peut être aussi... il attend, lui, je pense, de son côté, que ce tableau génère une forme de réussite, une forme de pouvoir absolu. Peut-être que ce tableau dénote ses allégeances au corps nu et qu'il attend du corps nu une énorme réussite, peut-être même au niveau de la santé, puisque on a un petit peu cette notion-là, on avait cette notion-là à la coupe. C'est très certainement ce qu'il attend. Hein? Alors, mais j'ai l'ardeur, j'ai la violence, le collectif, les apparences, les amis et les origines. Mauvaise famille déséquilibrée. Il a commis une faute. Vous voyez, alors s'il attend de son Dieu qu'il le récompense, il a commis une énorme faute. Parce que a trop montré, et là il attire à lui, on va dire que son protecteur se détourne de lui. J'ai le printemps, donc j'ai quelque chose de nouveau qui va être mis en lumière. Ou ce printemps, quelque chose qui va être mis en lumière, mais ça me paraît court dans le temps. Après on ne sait pas. Ici, j'ai l'étoile de l'homme, donc le collectif autour de lui. On est dérouté. Peut-être qu'il a des conseillers qui ne comprennent pas trop son délire là. Ouais, c'est ça. Dépassement, c'est un mal pour un bien. Par contre, et j'ai la phase de pleine lune. Hein. Nouvelle lune et pleine lune. Hein. Ça va vraiment amener quelque chose de nouveau. Très clairement. Ici. Mais c'est très relié à l'ésotérisme. Hein.
J'ai des ennemis. La mort, ouais. Je pense aussi qu'il voulait semer ça à ses ennemis. Mais comme j'ai ça en troisième carte, il récolte ce qu'il veut semer pour autrui. Ah, j'aime pas du tout les énergies de ce tableau. J'en ai la tremblote d'être... caca burk. Hein, burk. Hop, on va prendre les oracles de la sorcière vite fait et je prendrai le Divine Actu. Là, je vais voir ce qu'il y a derrière. Ah, ça m'en fait mal à la tête, c'est dégoûtant. C'est immonde. Wow. Oh, puis il a mis un espèce de truc là par-dessus qui est... Oh. Il y a un truc très malsain. Alors, ici, j'ai les époux, la maison, le mal-être. Donc peut-être que pour le couple royal, hein, dans les pénates, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va plus, vous voyez. Dans la famille, j'ai les masques, ouais. La réussite. Peut-être que la réussite, peut-être alors que ce soit familial et ou financier, c'est un masque. Peut-être qu'ils sont plus dans la difficulté qu'on veut bien le croire et qu'il y a par cette croûte une forme de magie, on va dire ça comme ça, pour que le corps nu apporte l'abondance, voyez, ou rapporte l'abondance. Alors, guérison, protection, accueil. Ouais, il demande guérison et protection. Hein. Le truc, c'est ça, hein, c'est qu'au travers de cette croûte, on a un vrai rite, un rite pour demander protection et guérison. Mais la captivité, mais ça l'enchaîne. Ouais. Mais il est enchaîné à l'entité à qui il demande protection et guérison. Faites voir. Bon, les deux viennent, on va pas... Ouais, dans la pratique, il va récolter la peur. Et Hécate est également la déesse des sorciers, des sorcières, hein, des magiciens, des magiciennes. Hein. C'est la triple lune, la déesse triple lune. Voilà. Hein. On a Hécate, Sélénée et Déméter. C'est Sélénée, oui, c'est Diane. Hein. Déméter, Diane. On a ces trois déesses-là. Ça me parle aussi. C'est fou parce que je vois en fait les trois visages. C'est comme s'il y avait les visages de Lézardette, sa mère, de Diane, et de celle qu'on ne voit plus, Kate. Hein? Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bref, les soupirs, la force, la colère, hein, ça va juste lui apporter les soupirs, d'accord? Et faire grandir sa colère. Je pense qu'on ne va pas répondre à ces prières. Ouais, sur le désir, le choix, la séduction. Et il a fait le choix du séducteur, hein. Il a fait un marché. Hein. Il a fait un marché. Hein. Mais je pense que ce qu'il va récolter, il n'a pas lu les petites lignes hein, ou ce qui était écrit en travers. Là, hein. Ça relève d'un rituel pour moi ce machin. J'ai le danger, la solitude. Ouais, il va être plongé dans la solitude. Hein. Déjà la sagesse, on a Minerve est dans la solitude. Mais ça le mène à la folie. Vous voyez, j'ai cette notion de folie. J'ai l'équilibre, la passion, la curiosité. Ouais, parce que avec l'équilibre, c'est les deux côtés. En retour, les gens vont peut-être un peu regarder de plus près à quoi ils s'intéressent et quelles sont ses passions. Hein.
La joie. Oh purée, sa joie avec les petits. Je dis ça, je dis rien, j'ai rien dit. Hop. Allez, on va aller voir le Divine Actu. Et 4, je la vois en très gros. Je sais pas comment vous dire. C'est une énergie que je ressens très 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 fort. Pas forcément pas négatif, hein, mais il y a quelque chose qui le rattrape. Hein. Bon, comme d'habitude, hein, j'en ai pris quand même, j'ai pris quand même de quoi faire, on va dire ça comme ça. Là, on va aller en 3 cartes. Hein. Comme on n'est pas sur un truc global, il y a ça qui a sauté. Punaise. Bon, bah, je les garde. Il y a plus que des rumeurs hein, sur des chasses aux lutins pratiquées par la famille. Par contre, en contre ici, j'ai l'abri, le refuge. C'est comme s'ils étaient plus autant protégés. Vous voyez, j'ai quand même une insécurité financière. Je vois pas comment, je vous avoue, je vais être honnête avec vous. Je vois pas comment, hein, mais j'ai quand même une insécurité financière qui amène une insécurité physique. En tout cas, une insécurité concernant la protection qu'ils peuvent avoir par rapport aux lutins. Je vais voir sur enfant, innocence. Ah, le temps est compté. Peut-être c'est lui, alors je l'ai mis parce que je crois qu'il est de la famille et qu'il y a déjà eu des dossiers là-dessus. Je sais pas si c'est avec Ep Proenstein ou la vilaine, vous voyez, hein. Mais il y a un truc, je sais plus son nom, hein, je vous avoue, je sais même pas. Mais il y a quelque chose en lien avec les lutins, avec lui qui va sortir très vite et qui risque d'impliquer Carlito. Puisqu'on parle de la croûte de Carlito. Pourquoi elles sont collées? Fin de la protection. Je peux pas, hein, voilà, les deux sont venus coller, fin de la protection. Préparation, planification, c'est une bonne nouvelle. Ouais, j'ai l'impression que le fait de réaliser un rituel au travers de cette croûte, c'est comme un piège que le ciel lui aurait tendu. Pour ça. Faites voir. Réveil, colère, hein, par rapport au lutin. Accusation, il va y avoir des accusations. Hein. J'ai pris beaucoup de cartes, hein, je les ai pas comptées, hein, mais... Businessman, apocalypse. Ça va être l'apocalypse dans ses affaires. Là, c'est clair, ça va être l'apocalypse dans ses affaires. Hein. Ça veut tout dire. Hein. Je comprends mieux pourquoi. Zombie déshumanisé parce qu'on va voir conflit militaire. Ok, on va voir que c'est plus un humain. Hein, c'est un tueur. Et là, conflit militaire, peut-être que tout ça va sortir à la faveur d'un conflit ou du fait que l'on tente en tout cas de déclencher un conflit. Hein. Il y a peut-être des dossiers qui vont sortir par les, je sais pas moi, ou des vidéos, parce que là j'ai des images, j'ai des photos par rapport au tsar ou en tout cas le camp des briques et du se. Hein. Et oui, on est obligé de parler comme ça. J'ai vu sur X, c'est vrai que ça s'appelle plus Twitter, j'ai du mal moi avec ça, hein, franchement. Hein. Limite, je vous parlerai encore de la chaîne magasin Mammouth. J'ai dit, voilà, ça c'est moi. Mais vous savez, je disais quoi, franchement, je travaille, j'ai vraiment pas de tête. Béatrice Rosen, je pense qu'on fera une petite vidéo sur elle parce qu'elle a eu quand même le courage de relever que le fait que nous soyons obligés d'ainsi travestir les noms et même les mots relève tout de même d'un contexte parfaitement bolchevique, ce qui est tout à fait ça. Hein.
Merci à elle de le mettre en avant. Peu de personnalités publiques ont ce loisir. Hein. Et en tout cas, ce courage. Allez, non, j'ai une éruption. Pour lui, il n'y a plus d'abri, il n'y a plus de refuge parce que ça part en cacachouette. Mais c'est un espoir de libération. Par contre, ça va être éruptif. Hein. On va voir sa vraie nature. Hein. Qui a été cachée grâce à la corrupte des pions. Hein. Tout a été bien effacé derrière. Hein. Les traces ont été bien nettoyées. Hein. Toute une armée de monsieur propre. Nazisme, courage, patience. Et avec le temps, on va faire un lien avec ça. Hein, avec les INA. Bon, bah écoutez, je pense pas que ça lui porte bonheur, sa croûte rituelle là. Allez, j'enlève ça pour faire de la place, que vous puissiez voir plus aisément. J'ai scandale. Chasseur, ben voyez. J'ai mis cette carte justement en pensant à la chasse au lutin. D'accord, dans les territoires préservés. Ça va créer une urgence. Village, province, armes chimiques. Ça va créer une urgence parce que je pense qu'avec le scandale, vous voyez, là, on va essayer d'éteindre les peuples. Hein, de pulvériser, voilà, d'accord, hein, on met, je sais pas comment ça s'appelle, les pchit là, hein, on met du pchit sur le peuple pour qu'il se calme, d'accord, pour qu'il s'anesthésie. Ouais, c'était dans ce sens-là. Petits, on parle bien des petits, j'avais mis pour penser aux petits. Avec la Queen, hein, les ardettes au palais, ben voilà. Voilà, ça va nous ramener à la Queen, au palais, espionner, se cacher. Il y a des dossiers, hein. Il y a des dossiers qui vont pleuvoir, hein. D'accord? Avec la pluie. Couper, trancher, difficulté. Ouais, pour essayer de couper court à ça, on va déchaîner une autre tempête, hein, mais ça va donner quoi? Oui, il pense qu'il s'en sortira toujours grâce à la magie noire. Voilà, donc on est bien là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment que cette croûte, hein, dans la tempête qu'il vient, dans les difficultés qu'il rencontre, ça allait lui permettre de s'en sortir, hein, de couper avec ça grâce au rituel. Bien sûr avec le cornu, hein, voilà. Un rituel en soi, ça n'est pas forcément négatif ou sombre. Se brosser les dents après chaque repas relève également du rituel. Hein, une autre sorte de rituel, on est d'accord, mais ça relève aussi du rituel. Allez hop. Un petit coup de la triade. Je voudrais juste, parce que vous voyez, c'est pas que ça me fait penser au portrait de Dorian Gray, mais pas loin. Si vous voulez, vous savez, le portrait de Dorian Gray, c'est le portrait qui vieillit à la place de Dorian, et Dorian ne doit pas le voir. Le moment où, après de multiples frasques narcissiques, égoïstes et perverses, il va voir son portrait, dès lors ses traits se flétrissent, il vieillit d'un coup, et pof, il n'y a plus rien. Et j'ai vraiment l'impression que là où il essaye, si vous voulez, d'attirer à lui les faveurs du cornu, il attire à lui le cornu, hein, et ses ravages. Pas pourquoi ça me fait penser à Dorian Gray, mais il y a... Les amis, me revoici, je vais être obligée de faire un montage, hein, comme souvent dans les vidéos un peu tendancieuses, ça m'a coupé, hein, enfin bon... Ça m'apprend, écoutez, ça m'apprend à se servir de ces bestioles là, un petit peu numériques, hein, ça me fait pas de mal on va dire. Mais voilà, hein, allez, on y va. Bref, juste la croûte en elle-même, quel est son avenir? Quel avenir est lié à cette croûte? Alors j'ai l'abondance, la femme, par les femmes, la méditation, l'illusion. C'est une illusion. Voyez,
la triple déesse, il y a eu le triple sacrifice. Vous voyez, on a pensé à ça. C'est comme si on avait confié ces 3 âmes au cornu pour avoir l'abondance, d'accord? Mais, ce qui a été réfléchi, c'est qu'une illusion, c'est un mensonge. L'énergie de l'adversaire. Ouais, parce que l'énergie adverse, c'est l'amour. Hein. Et ça va donner quoi l'énergie adverse? L'âme, la communication, la mutation. Là, c'est ça. Et bien, ça va lui apporter tout l'inverse de ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que ce tableau, étant donné qu'il y a une grosse magie noire dessus, on va lui envoyer de l'amour, il y a une énergie d'amour qui vient dessus, ce qui fait que ça inverse les effets souhaités. Voilà. Allez, on va finir avec une petite carte de conseil. Hop. Je vais prendre le petit oracle des fées. Oh, une petite fée, ça va nous alléger tout ça. Allez, hop. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Vous voyez, ça, il aurait peut-être dû se poser la question. Hop, allez les amis, bah écoutez, je vais vous dire à demain, hein, et on ira voir la triple élection en Belgique. Allez, bisous.